En France, une annonce politique majeure vient de redessiner le calendrier national et de relancer la dynamique électorale dans tout le pays. Emmanuel Macron a officiellement fixé la tenue des élections législatives au 16 et 23 novembre prochains, une décision qui intervient dans un climat politique particulièrement tendu et incertain. Cette annonce, faite depuis l'Élysée, marque l'ouverture d'une séquence politique décisive pour l'avenir du gouvernement, de la majorité présidentielle, mais aussi de l'opposition, qui voit dans ce scrutin une opportunité historique de rebattre les cartes. Dès les premières heures suivant cette déclaration, l'ensemble de la classe politique s'est mis en mouvement, les états-majors des partis ont lancé les réunions stratégiques, et les électeurs commencent déjà à s'interroger sur les conséquences profondes de ce vote anticipé. L'ambiance dans la capitale française est électrique. Dans les rues de Paris, les passants commentent la nouvelle avec surprise, parfois avec méfiance, souvent avec curiosité. Dans les cafés, sur les plateaux de télévision et dans les couloirs de l'Assemblée nationale, une seule question domine les discussions. Pourquoi maintenant ? Car ces élections législatives interviennent dans un contexte très particulier. Depuis les dernières élections européennes, la majorité présidentielle a connu une érosion progressive de son soutien, tandis que les partis d'opposition, en particulier le Rassemblement national et la France insoumise, ont enregistré des progrès significatifs. En décidant de convoquer le pays aux urnes en novembre, Emmanuel Macron prend un risque calculé, tenter de reprendre l'initiative politique et de clarifier le rapport de force au sein de l'Assemblée nationale. Du côté de l'Élysée, les conseillers présidentiels expliquent que cette décision est motivée par un souci de stabilité et de lisibilité démocratique. Selon eux, la cohabitation informelle qui s'est installée au Parlement depuis les dernières élections législatives a rendu la gouvernance du pays difficile, avec des réformes régulièrement bloquées ou amendées au-delà de la reconnaissance. Les tensions répétées lors du passage de certaines lois majeures, comme celle sur la réforme des retraites ou la transition énergétique, ont illustré les limites de cette majorité relative. Emmanuel Macron estime que la meilleure façon de sortir de cette impasse est de redonner la parole aux Français, afin de dégager une majorité plus claire, qu'elle lui soit favorable ou non. Mais cette justification officielle ne convainc pas tout le monde, et beaucoup y voient également un calcul politique visant à reprendre la main sur un agenda national qui lui échappait peu à peu. Dans les rangs de la majorité présidentielle, la décision a été accueillie avec une forme de discipline mêlée d'inquiétude. Les députés sortants savent que ces élections se tiendront dans un climat d'incertitude, avec une opinion publique de plus en plus exigeante, parfois volatile, souvent critique à l'égard de l'exécutif. Plusieurs députés reconnaissent en privé que la campagne sera rude et que la reconduction de nombreux élus n'est pas garantie. Le parti présidentiel doit désormais préparer une campagne éclair, avec un calendrier particulièrement serré, désignation des candidats, élaboration du programme législatif, mise en place de la stratégie de terrain et coordination avec les alliés potentiels. Les réunions s'enchaînent au siège du parti Renaissance, où la direction tente de projeter une image de confiance et de détermination, tout en sachant que la bataille électorale qui s'annonce sera l'une des plus complexes depuis le début du quinquennat. À l'opposé, les partis d'opposition se frottent les mains. Pour eux, cette décision ouvre une fenêtre d'opportunité exceptionnelle. Le Rassemblement national, en tête dans plusieurs sondages récents, espère transformer son avance politique en une victoire parlementaire qui lui permettrait d'imposer une cohabitation historique. Marine Le Pen et Jordan Bardella ont immédiatement réagi à l'annonce présidentielle en organisant une conférence de presse très médiatisée, dans laquelle ils ont appelé les Français à sanctionner les erreurs de la majorité et à offrir une véritable alternative politique. De son côté, la France insoumise a dénoncé ce qu'elle considère comme une manœuvre tactique du président, tout en affirmant être prête à mener la bataille électorale circonscription par circonscription. Les Républicains, eux, voient dans ces élections une possibilité de peser à nouveau dans l'équilibre parlementaire, malgré leur division interne. Sur le terrain, les électeurs commencent déjà à recevoir les premiers messages de campagne. Les affiches se préparent, les équipes militantes s'organisent, les réseaux sociaux s'enflamment. Dans certaines villes, les mairies se préparent également à organiser le scrutin dans les meilleures conditions, avec une attention particulière portée à la sécurité et à la logistique. Ces élections, qui se dérouleront en 2 tours comme le veut la tradition française, mobiliseront des millions d'électeurs répartis dans 577 circonscriptions législatives. Chaque siège sera âprement disputé, car la configuration politique actuelle rend presque impossible une victoire écrasante d'un seul camp. Les alliances locales, les accords de désistement et les triangulaires du second tour joueront un rôle crucial dans la formation de la future majorité. Souligne que le choix des dates, les 16 et 23 novembre, n'est pas anodin. Il s'agit d'une période située juste après la rentrée parlementaire et avant les grandes vacances de Noël, ce qui laisse peu de temps pour des campagnes longues, mais assez pour maintenir une mobilisation soutenue. Ce calendrier pourrait avantager les partis déjà bien structurés et disposant d'un appareil militant solide, au détriment des formations plus petites ou moins préparées.
De plus, Nous l'organisation avons du devant scrutin nous en fin d'année 30 pourrait influencer la 30 participation mois jusqu'au terme du électorale, mandat que vous traditionnellement m'avez plus confié. faible lorsque les 30 températures mois baissent et que pour les que jours le gouvernement raccourcissent. puisse Dans les agir. médias, la couverture de cet Agir événement pour faire de la s'annonce intense. France Les un chaînes pays plus fort d'information et plus préparent déjà juste. des soirées spéciales, Innover, les journaux déploient des produire, équipes dans tout le pays, investir dans les et les transitions plateformes numériques technologiques et multiplient les analyses environnementales, et les débats. instruire nos Le enfants et climat nos politique jeunes. français, souvent marqué par des fractures idéologiques fortes, risque de connaître une nouvelle phase d'intensification. Des thèmes sensibles comme la sécurité, le pouvoir d'achat, l'immigration, la laïcité ou encore la transition écologique seront au cœur des échanges, chaque parti cherchant à imposer son agenda et à mobiliser ses électeurs. Emmanuel Macron, de son côté, sait que ces législatives joueront un rôle clé dans la fin de son mandat. Une majorité renforcée lui permettrait de gouverner plus sereinement et de faire passer les réformes qu'il juge indispensables pour l'avenir du pays. À l'inverse, une défaite importante pourrait le placer dans une situation de cohabitation ou de blocage politique durable, réduisant considérablement sa marge de manœuvre et transformant les dernières années de son quinquennat en une période de gestion contrainte. Ses prises de parole dans les semaines à venir seront donc scrutées avec attention, tout comme les déplacements qu'il effectuera à travers le territoire pour soutenir les candidats de sa majorité. Dans les foyers français, cette annonce suscite des réactions variées. Certains y voient une opportunité bienvenue de s'exprimer et de peser sur la direction politique du pays. D'autres redoutent une nouvelle campagne électorale source de division et de tensions. Beaucoup attendent de voir quelles seront les propositions concrètes des différents partis sur les enjeux qui touchent leur quotidien. Dans un contexte marqué par l'inflation persistante, les inquiétudes liées à la sécurité et les débats sur l'avenir de l'éducation et de la santé, les électeurs se montrent plus attentifs que jamais au programme et aux candidats. À mesure que les jours passent, la campagne va s'intensifier. Les débats télévisés entre candidats, les meetings régionaux, les échanges sur les marchés et les réseaux sociaux vont rythmer la vie politique française. Chaque circonscription deviendra le théâtre d'affrontements politiques parfois serrés, souvent passionnés. Les grands leaders nationaux joueront leur rôle, mais les candidats locaux auront également une influence déterminante, car dans de nombreuses zones, la notoriété et l'ancrage territorial comptent autant que l'étiquette politique. En fixant ces élections législatives en novembre, Emmanuel Macron a ouvert une nouvelle page de la vie politique française. Cette séquence électorale sera observée de près, car elle pourrait bien redéfinir durablement l'équilibre des forces à l'Assemblée nationale et, par conséquent, la trajectoire politique du pays dans les années à venir. Entre stratégie, ambition personnelle, convictions idéologiques et réalité du terrain, la France s'apprête à vivre une campagne intense, courte mais déterminante. Dans quelques semaines, les urnes livreront leur verdict, et c'est tout le paysage politique qui pourrait en être bouleversé.